Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois d'avril 2024. Oui, du mois d'avril, vous avez bien compris, je sais, on est fin mai et je vous poste à peine mon bilan du mois d'avril, mais j'ai pas du tout eu le temps de filmer pour ce mois-ci et j'ai pas vraiment eu le temps de faire le montage avant ça, donc je m'excuse énormément pour ce retard. Je vais essayer de vous poster mon bilan de lecture du mois de mai, du coup, prochainement, dans max 2 semaines. Je me laisse 2 semaines pour vous le faire, pour éviter d'être trop à la bourre. Mais voilà, je m'excuse, il s'agit bien donc de mon bilan de lecture du mois d'avril. Je vous présente tout d'abord mes achats ce mois-ci, j'ai été plutôt raisonnable. Je me suis procuré tout d'abord Noblesse oblige de My Wayne Alix aux éditions Slalom, avec la beauté de ce roman. En fait, depuis que je l'ai vu qu'il allait sortir, il me faisait énormément envie. Mais j'avais envie d'attendre un peu les avis des lectrices et lecteurs pour voir un peu ce que ça donnait. Mais malgré tout, j'avais trop envie de le prendre. Donc voilà, chose faite, il est là et je pense le lire bientôt. J'espère en tout cas. Je me suis procuré aussi Fallait pas me chercher de Emma Green aux éditions Addictive. Ça fait un moment qu'il est sorti celui-là et il me faisait envie depuis un bon moment et je me suis dit allez hop, je l'ai vu la dernière fois en librairie et voilà. Il est dans ma pile à lire. Je me suis procuré aussi le tome 4 des carnets de l'apothicaire. Donc cette série de mangas que j'ai attaqué à lire en fin d'année dernière. Et ensuite, ça c'est tout pour mes achats du coup, donc j'ai été plutôt raisonnable, je suis plutôt fière de moi. Et j'ai reçu du coup le dernier roman de la sélection du Grand Prix des lecteurs 2024 Pocket, qui n'est autre que May and Chance de Jim Fergus aux éditions Pocket. Je l'attendais avec impatience, celui-là, je pense que c'est celui de la sélection que j'attendais le plus, parce que j'avais adoré les 3 premiers tomes, sûrement pas plus un 4e tome, de la saga 1000 femmes blanches de Jim Fergus. J'avais eu un énorme coup de cœur et donc j'attendais cet opus-là avec grande impatience. Donc je pense que je vous en parlerai le mois prochain du coup. Au mois de mai, je vous parlerai de celui-là. Et voilà, je vous laisse avec mes lectures du mois d'avril du coup. Alors, pour commencer ce mois-ci, j'ai lu Adieu princesse, prince et autres manipulateurs du quotidien ou Comment sortir définitivement du triangle maléfique de Cartman par Marina Chianta en auto-édition. Je vous lis le résumé. Vous avez l'impression de ne pas être comprise ou de ne pas comprendre les réactions des gens autour de vous. Vous avez la sensation que tout le monde s'en prend à vous et que vous êtes toujours accusé à tort alors que vous n'y êtes pour rien. Vous vous sentez happé dans le rôle du sauveur dans de nombreuses situations. Vous ressentez que vous vous sacrifiez en permanence pour les autres. Vous entendez souvent le reproche de n'être qu'un égoïste, de n'écouter que vous alors que ce n'est pas la sensation que vous avez, bien au contraire. Vous sentez que vous n'êtes jamais à votre place, que vous manquez d'estime de vous et de confiance en vous. Si l'une de ces questions vous parle, alors ce livre est fait pour vous. Par le biais d'une interprétation nouvelle du triangle de Cartman en utilisant un grand nombre d'outils de la psychothérapie intégrative, il sera votre nouveau conte de fées à votre chevet pour comprendre et pacifier vos relations sociales et vous permettre d'enfin vivre plus sereinement. On commence donc ce mois d'avril avec ce livre-là qui m'a gentiment été envoyé par l'autrice elle-même qui m'a contactée sur les réseaux et je la remercie grandement. Donc si vous passez par là, Marina, merci beaucoup pour ces précieux conseils qui sont à l'intérieur de ce livre et qui me permettront et vous permettront, je l'espère, de me situer et de vous situer plus facilement et de situer votre entourage et mon entourage dans ce fameux triangle maléfique de Cartman. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que moi personnellement je l'ai appris en lisant ce livre, je n'en avais aucunement connaissance. Le triangle de Cartman, c'est en fait une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman en 1968 et qui met en évidence en fait un scénario
relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Il m'en manquait un. Autrement dit, donc c'est un jeu de psychologique, un jeu de manipulation, qu'on en ait conscience ou non. Et personnellement, en fait, en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte que effectivement, je me suis déjà retrouvée dans ce cas-là et pas qu'une fois. Et je pense que bon nombre d'entre nous. Et d'ailleurs, je pense que si tout le monde était au courant et tout le monde avait plus ou moins conscience de ça, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Donc merci encore Marina pour l'envoi de ce livre. Je le recommande plus. En plus c'est un livre auto-édité, donc vous le savez, moi j'aime particulièrement les petites maisons d'édition ou alors les auteurs en auto-édition parce que j'aime beaucoup ça. J'aime le fait de les mettre en avant, tout simplement parce que je trouve qu'on les voit pas assez passer. Donc voilà. En lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans nos interactions sociales avec nos entourages, etc., c'est vraiment complexe en fait. Et c'est très important de s'écouter, de se connaître pour se préserver au maximum des ondes négatives qu'on a autour de nous, des personnes toxiques et évidemment le Graal du Graal des personnes toxiques, les pervers narcissiques. Parce que ça, oui, je pense que je connais à fond le sujet. Mais malheureusement, ça ne nous empêche pas de les côtoyer. Donc voilà. Le seul petit truc que je peux vous dire également sur ce livre-là, c'est que certains passages peuvent malgré tout paraître un peu complexe du fait du vocabulaire utilisé, etc. Voilà. Mais l'autrice illustre à chaque fois en fait les termes un peu compliqués par des situations qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, et ça nous permet donc de visualiser vachement plus facilement ce genre de situation et se calquer en fait sur notre quotidien à nous. Et je trouve que du coup ça rend ce livre-là accessible vraiment à tout le monde, et c'est pour ça que je le recommande vraiment beaucoup. Et au-delà d'ailleurs de ce triangle maléfique de Cartman, du coup, l'autrice fait aussi référence aux 4 accords Toltec. Ce sont en fait des règles de vie. Des règles de vie pour se libérer en fait. Si vous ne les connaissez pas, il y en a 4. Donc utiliser la parole à bon escient, ne rien prendre pour soi, ne pas faire de suppositions et faire toujours de son mieux. Voilà, et donc c'est ce que j'essaye de faire et de mettre en application depuis que j'ai lu ce livre-là. Et j'avoue que moi, ça me fait du bien. Cette lecture m'a vraiment fait du bien, m'a fait prendre conscience de plein de choses, et voilà, donc je pense que c'est que pour du mieux pour la suite, et vraiment je vous le recommande, ça vaut vraiment le coup. Je pense que le jour où on l'aura tous lu sur Terre, ou du moins qu'on aura conscience de ce triangle maléfique, le monde ira beaucoup mieux, oui. Alors ensuite j'ai lu Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki aux éditions Charleston. Donc il s'agit du tome 2 de la saga des rêves de nos mères dont je vous avais parlé dans ma vidéo de février si je ne dis pas de bêtises. Pour rappel, j'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et c'est également le cas pour celui-ci, un coup de cœur magistral. J'ai adoré, c'est vraiment une suite magnifique que nous a procuré Karine Pitoki. Je suis absolument conquise par la plume de l'autrice. Dans cette brique de 600 pages, on s'ennuie pas une seule seconde, il n'y a aucune longueur. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune longueur. Je suis passée par des milliards d'émotions différentes. J'adore les personnages et tout ça. Le seul truc qui m'a fait pécher sur cette lecture, c'est juste que du coup j'ai attendu un mois avant de lire la suite, et c'est vrai, du coup c'est dommage parce que j'ai perdu un peu en authenticité, le temps de me remettre dedans, de me dire ah oui ce personnage là, oui c'est vrai que c'est machin nana par rapport à lui machin nana, et c'est dommage parce que ça m'a fait perdre en authenticité. Je pense que si je les avais enchaînés, ça aurait fait encore un plus gros feu d'artifice en termes de coup de cœur. Donc voilà, c'est dommage, mais bon après j'avais envie de faire une pause, de lire autre chose, donc
Donc voilà, mais en tout cas je sais que je n'attendrai pas longtemps avant de lire le tome 3 justement pour éviter de perdre trop en authenticité dans la lecture, ne pas trop me perdre non plus. Donc je pense que je me prévois le tome 3 soit pour le mois de mai, soit pour le mois de juin. Max mois de juillet, je vous redirai ça de toute façon. Je sais en plus que le tome 4, en ayant discuté avec l'autrice, est écrit, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir pour le moment, donc c'est pour ça que je veux pas le dire tout de suite non plus le tome 3, mais je veux pas attendre trop non plus parce que j'ai pas envie de perdre en authenticité sur ma lecture, mais malgré tout j'ai pas envie d'attendre un an et demi avant la sortie du tome 4. Donc voilà. Vraiment, j'adore. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une saga historique vraiment que j'adore. Si ça vous intéresse, donc les 3 premiers tomes sont disponibles en gros chez Charleston et je sais que les 2 premiers tomes sont disponibles chez Pocket. Le 3e tome doit paraître dans pas longtemps chez Pocket aussi, donc si jamais ça vous intéresse, ils sont disponibles en poche et vraiment je vous la recommande fortement parce que cette saga est juste géniale. Je pense même d'ailleurs que si un jour il y a quelqu'un qui prévoit de l'adapter au cinéma, je pense que ça peut rendre un truc de fou. Même si je préfère lire les livres que regarder les adaptations au cinéma, mais je pense qu'il y a un potentiel de dingue sur cette saga-là, si c'est bien adapté évidemment. Mais voilà, enfin ça c'était la petite parenthèse, je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais bref, passons. Voilà, en tout cas je suis désolée, je parle du nez, c'est horrible, je dois avoir une voix de merde, mais bon, j'avais un peu de temps là, 5 minutes à vous accorder pour vous parler de cette lecture, donc voilà. En tout cas voilà, moi j'ai adoré, je suis complètement amoureuse des personnages. Cette période en fait là ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc on démarre au début de la Première Guerre mondiale et on finit à la fin de la de la Première Guerre mondiale, pardon, bon, je me perds, ça y est. Et donc je pense que le tome 3 sera à l'entre-deux-guerres, période de l'entre-deux-guerres. Donc voilà, moi il me tarde vraiment de continuer cette saga, donc j'espère vraiment que les prochains tomes vont paraître très très bientôt. Vraiment gros coup de cœur magistral pour cette saga historique. Je vous la conseille à 100%. Ensuite, j'ai lu Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin aux éditions Addictive Poche. Je vous lis le résumé. La fin des études universitaires a sonné. Après 6 années à travailler dur, Lexi est enfin diplômée. Et quoi de mieux que de fêter ça en partant pour 1 mois et demi de vacances avec sa bande d'amis délurés. Miley, Noah, Scott, Callum et Lexi s'envolent pour le Mexique avec une seule chose en tête, s'amuser et profiter à fond. Mais ce que Lexi n'avait pas prévu, c'était de totalement craquer pour Callum, son pire ennemi depuis le lycée et le meilleur pote d'enfance de son ex-petit ami Scott. Depuis toujours, ils se détestent cordialement et pourtant la tentation n'a jamais été aussi forte. Surtout que dans la grande villa où ils logent, il leur suffit de pousser discrètement la porte de la chambre d'à côté pour céder au désir. Alors, pour cette lecture, j'ai passé un bon moment de lecture. La plume de Mélodie Chavin est très agréable et fluide. Ce roman est très addictif. Ça se lit très très vite. Il fait complètement le job. On est en vacances au Mexique, la chaleur, le soleil, les amis, les amours, enfin bref. Voilà. Des scènes, je préviens, il y a quand même des scènes assez spicy dans ce roman-là. Donc pour celles qui n'aiment pas ça, passez votre chemin. Voilà, ce roman fait le job pour une romance enemy to lovers. Je pense que c'est la trope, pour le moment du moins, à l'heure d'aujourd'hui, que je préfère dans les romances, les new romances. Donc voilà, ce roman fait le job, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas du tout un coup de cœur. Tout simplement parce qu'il y a quand même des petits points qui m'ont un peu dérangée. Je vais essayer de vous les synthétiser. Mais avant ça, il faut savoir que c'est un roman choral et ça j'adore ça. Donc du coup, on passe du point de vue de Lexi à celui de Callum et ça je trouve que ça donne une rythmique au roman très très agréable, très addictive. Hein, et voilà, j'aime beaucoup ça, donc les romans chorales, donc ça peut que matcher. Et maintenant, je vais vous parler de ce qui m'ont un peu plus dérangé, les côtés qui m'ont un peu plus dérangé. C'est censé être un ennemi to lovers, et moi, dès le départ, j'ai trouvé que c'était un peu... on passe un peu à côté, dans le sens où, dès le premier chapitre, ils sont censés se détester. Hein.
Et dès le premier chapitre, elle tombe, elle craque dessus, machin, malgré que... En fait, pour moi, c'est pas un enemy to lovers comme je l'entendais. Pour moi, là, c'est... en fait, c'est il se kiffe, mais qui aime bien châtie bien. Donc pour moi, c'est pas vraiment un enemy to lovers. En tout cas, de ce qui est donné comme information dans le résumé, pour moi, ça correspond pas du tout à ce qu'il y a dans le roman. Pour moi, détester, c'est un mot fort. Voilà. Et donc, pour moi, là, ils se détestaient pas. C'est juste qu'ils se cherchent depuis qu'ils se connaissent et que, voilà, ils se kiffent et qui aiment bien châtie bien. Tout va bien. Oh, c'est expliqué pourquoi dans le roman, hein, donc je peux pas l'enlever. Mais moi, ça m'a un peu gênée parce que j'aime bien les enemy to lovers, vraiment enemy to lovers. Sauf que pour moi, là, c'en est pas un. Bref. Ensuite, un autre point qui m'a un peu gênée, mais bon, c'est vraiment du détail en fait. C'est moi parce que je vois les choses comme ça. Après, c'est une très bonne lecture malgré tout. Le côté encore, j'ai l'impression que dans toutes les romances que je lis un peu de ce style, on a toujours ce côté gosse de riche qui ont accès à tout, machin. Je comprends le pourquoi, parce que ça ouvre des portes énormes aux protagonistes du roman, certes, mais je trouve que ça enlève en crédibilité par rapport à nous lecteurs qui sont, je pense, on ne doit pas être beaucoup à être milliardaires sans avoir rien foutu de leur vie, de notre vie, avant d'avoir travaillé, etc. Donc je trouve que ça enlève un peu en crédibilité, c'est dommage. Mais bref, c'est pas grave, personnellement c'est qu'un détail, ça n'enlève rien que c'est une bonne lecture. Ensuite, un autre point que j'ai relevé qui m'a un peu interpellée, c'est qu'on est soi-disant sur un groupe de potes. Mais en fait, pour moi, pas du tout. Parce que pour moi, un groupe de potes, c'est pas ça. Il n'y a pas un ex dans mon groupe de potes. Il n'y a pas de attirance avec un pote. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de coucherie. Il n'y a pas d'ex. Il n'y a pas de... Voilà. Et là, c'est un peu too much du coup. Mais bref, pourquoi pas dans l'absolu, pourquoi pas, ça n'est pas dérangeant, mais voilà. Moi, j'ai trouvé que le groupe Bon Pote, meilleurs amis et compagnie, était un peu décalé. Dernier petit bémol pour moi, c'est le côté très lycéen au début. C'est-à-dire que pourtant ils sont censés avoir 25 ans dans le roman. Et au début, dans la façon dont c'est raconté, les choses qu'ils font, les événements qu'il y a, j'avais l'impression d'être au lycée, quand j'avais 15 ou 16 ans. Et c'est des choses qu'on ne fait plus à 25 ans. Enfin, c'est qu'un détail pour moi, après c'est peut-être moi je me trompe, mais voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait un énorme fossé avec la fin du coup, parce qu'on passe d'un côté très très lycéen, juste à un côté trop adulte à la fin. je sais pas, alors je dis pas ça pour en mal du tout, c'est juste les ressentis en fait que j'ai eu durant ma lecture. Et dernier toute petite bémol que j'ai quand même relevé et qui m'ont fait tilt à ma lecture, c'est qu'il y a énormément de répétitions sur certaines choses, notamment en vue des sentiments, des machins qui naissent entre Kaloum et Lexi. Et je trouvais ça un peu dommage. Ça apporte de la lourdeur au récit et c'est vraiment dommage. Sinon, vraiment, pour cet été, une lecture au bord de la plage, sans prise de tête et tout, avec des scènes un peu spicy, voilà. Ça fait complètement le job et je pense que j'aurais apprécié le lire sur un transat, même si là c'était dans mon lit et que ça m'a amené au soleil et c'était très chouette. Mais bon, voilà, il y a eu quelques petits bémols. Dites-moi en commentaire si vous qui l'avez lu avez eu le même ressenti sur ces points-là ou pas du tout. Mais voilà, moi c'est mon ressenti général sur ce roman-là. Alors ensuite, j'ai lu le 4e tome de ce manga, Les Carnets de l'apothicaire. Storyboard de Itsuki Nanao et dessin de Neko Courage. Désolée pour la prononciation, mais je suis nulle. Aux éditions Kiun Seinen. Alors, j'aime toujours bien cette petite série de mangas. Ça fait du bien entre deux lectures assez lourdes.
Ça fait une bonne transition, une bonne petite pause. J'aime bien l'intrigue de fond, donc je poursuivrai cette saga. Après, par contre, je vous cache pas, il me semble que je vous en avais parlé lorsque, dans une des vidéos, je vous parlais du tome 3. J'avoue que parfois, je suis un peu perdue. J'ai l'impression que j'ai sauté une page, ou qu'il manque une page, parce qu'on passe un peu du coq à l'âne, j'ai l'impression. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me perd un peu. D'autant plus que les prénoms et les noms japonais, j'ai un peu du mal à les retenir. Et des fois, en plus, visuellement, il y a certains personnages qui se ressemblent quand même pas mal, je trouve. Du coup, ça me perd un peu, ça m'aide pas du tout. Et des fois, je me perds, je suis obligée de revenir en arrière pour me dire. Et puis des fois, ok, bon, on va continuer comme ça parce que je vois pas trop. Voilà. Il y a certaines petites scènes comme ça qui font que, ouais, on passe vraiment du coq à l'âne. J'ai l'impression qu'il y a un trou au milieu des scènes. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire des mangas, donc voilà, peut-être à force d'en lire, je prendrai un peu plus le rythme, j'espère. Après, je me suis fait la réflexion à la lecture de ce tome-là, j'ai l'impression au final d'être un peu dans un, on va dire dans un, bon c'est un manga, mais dans une ambiance un peu cozy mystery. C'est-à-dire que chaque tome, il y a, on va dire, un meurtre ou un accident ou quelque chose. Et du coup, comment ça s'appelle déjà? Mao, elle va enquêter sur ça. Et chaque tome est sur un truc, même si c'est dans la continuité de l'histoire, sur l'intrigue générale, il va y avoir une petite intrigue à chaque tome, propre à chaque tome. Donc c'est intéressant, c'est plaisant. Donc je vais la continuer volontiers, même si voilà, les mangas ne sont pas mes lectures favorites non plus. Mais de temps en temps, j'aime bien m'en glisser un en passant. Ensuite, j'ai lu Le secret du mari de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main à 200. Je recommence. Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari. À n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul, qui est bien vivant, ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie? Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs. Best-seller aux États-Unis, ce roman intense, pétillant et plein d'humanité allie habilement suspense et émotion pour marquer son lecteur d'une empreinte durable. Alors, concernant ce roman, pour moi, c'est une bonne lecture et plutôt une belle surprise, tout simplement parce que je n'attendais rien de ce roman. Pour tout vous avouer, je l'ai piqué dans la bibliothèque à ma maman pour valider la case du challenge pour la retour du monde du mois d'avril. Ce challenge est organisé par Triple L de Mag et il s'agit de lire un polar ou un thriller d'un auteur ou d'une autrice originaire d'un pays différent à chaque fois. On a démarré au mois d'août 2023 et se terminera en août 2023. Et donc là, je vais valider le mois d'avril avec l'Australie. Donc, pour en revenir au roman, j'ai beaucoup aimé la construction de ce roman. C'est un thriller domestique plutôt original, qui est très addictif. En plus, les chapitres sont très courts, donc forcément, ça te donne cette dynamique qu'on a envie d'avancer et d'en savoir plus. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un poil plus court quand même. Mais voilà, sinon globalement j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment. La plume de l'autrice est plutôt agréable, donc voilà, je m'attendais pas du tout au dénouement final. Je ne l'ai pas vu venir, donc c'était plutôt agréable. Le seul petit point, le petit hic qui m'a un peu gênée dans ma lecture, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un sacré problème de grossophobie en plus du sexisme, mais bon ça c'est habituel. Oui, un gros problème de grossophobie. Alors après, soyons honnêtes, en se remettant dans le contexte, à la période où se passe ce roman, je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, mais en tout cas à la période où se passe ce roman, c'était exactement le reflet de notre société actuelle, avec un gros problème de grossophobie, donc forcément c'est normal qu'on le retrouve là dans ce roman. Mais voilà, sur le coup, ça m'a un peu gênée. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait cette fixette là-dessus? Je comprends pas trop. Et oui, en effet, en remettant dans son contexte, c'était le cas à cette période-là, malheureusement. Donc, c'est normal, enfin, pas normal, mais qu'on le retrouve dans le roman, oui, puisque c'était le reflet de notre société à cette époque-là.
Donc voilà, si vous cherchez un petit thriller domestique original et assez cool, je peux vous le recommander. Après, pour être honnête avec vous, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai apprécié ma lecture, mais je ne pense pas que sur le long terme, ça soit un roman qui me marquera longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment, ça se lit bien. D'ailleurs, celles qui connaissent cette autrice, est-ce que vous avez d'autres livres à me conseiller si je dois continuer ma découverte de Liane Moriarty? Est-ce que vous en avez d'autres à me conseiller? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket 2024, j'ai lu Mungo de Douglas Stewart aux éditions donc Pocket. Je vous lis le résumé. James est catholique et Mungo est protestant. Dans le Glasgow des années 1990 marquées par les guerres de gangs, les deux garçons devraient se haïr. Pourtant, ils sont tombés amoureux. Mungo doit travailler dur pour cacher son amour interdit, en particulier à son frère aîné, chef de gang brutal, prêt à tout pour défendre l'honneur de sa famille. Lorsque sa mère découvre la vérité, elle décide de l'envoyer pour une partie de pêche au bord d'un lac en compagnie de deux hommes au passé trouble, qui ont promis de faire de lui un homme, un vrai. Là, dans la solitude des forêts de l'Écosse profonde, Mungo va devoir apprendre à se battre pour survivre et gagner sa liberté. Alors, lecture enfin terminée, j'ai envie de vous dire, parce que oui, en effet, ça fait plus d'une semaine et demie que je me traîne ce roman et je suis très très contente d'arriver enfin au bout. Je vais pouvoir passer à autre chose. C'est, comme vous l'aurez compris, une lecture mitigée pour moi. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir eu envie de l'abandonner, chose que je n'ai pas faite parce que j'aime bien aller au bout des choses, surtout que là il s'agit d'un service presse, qu'il s'agit d'un livre de la sélection du jury du coup des Grands Prix des lecteurs Pocket, et sachant que j'avais déjà abandonné un livre de cette sélection, je voulais quand même persévérer et aller au bout pour en avoir un maximum de fini et de lu pour pouvoir donner un vote plus ou moins cohérent. Et voilà, et pas passer à côté de choses parce que j'aime bien donner un vote et un avis sur des choses que je connais et que je sais de quoi ça parle. Voilà. Alors, malgré le fait que cette histoire est quand même hyper intéressante et hyper révoltante, malgré tout, voilà, moi c'est pour moi une lecture mitigée. Les chapitres sont extrêmement longs par moment, il y a énormément de longueur, ça met énormément de temps à démarrer, il y a énormément de longueur surtout dans la première partie du roman, c'est-à-dire la première moitié, sachant qu'il y a quasiment 520 pages à peu près. Donc voilà, j'ai sorti les rames et les rames et les rames. Voilà, ce roman il est oppressant, c'est une ambiance dans laquelle je ne me suis pas sentie du tout bien. C'est très très lent, c'est très contemplatif, donc du coup comme je vous disais surtout dans la première partie, dans la deuxième partie il y a un peu plus de rebondissements, mais par contre alors attention, warning, il y a énormément de scènes violentes, d'une extrême violence gratuite et choquante. Il y a des scènes de viol aussi, donc attention si vous souhaitez lire, je préfère quand même vous prévenir à ce sujet-là. Ouais voilà, donc c'est un roman dans lequel je me suis pas sentie bien. Les personnages sont tous plus détestables les uns que les autres, hormis Mungo et James. Mais voilà, et encore que Mungo, moi il m'a pas mal agacée au début, dû à sa naïveté, etc. Et d'ailleurs, pour les nombreuses fois où j'ai failli abandonner le livre, j'ai quand même discuté avec les autres personnes du jury et il y en a certains, sachant qu'il y a énormément d'avis mitigés, il y a du bon, il y a du moins bon, etc. Il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont moins aimé, voilà, bref. Et certaines personnes m'ont dit oui mais en fait vas-y continue parce que la fin vaut le coup et tout. Moi personnellement cette fin elle m'a pas plu, enfin elle m'a pas touchée, j'ai pas trouvé ça ouf. Et je m'en excuse pour ceux qui l'ont trouvé génial, mais voilà, moi ça m'a pas... non. Je regrette du coup de ne pas l'avoir abandonné parce que je trouve que c'est du temps perdu par rapport aux bonnes lectures qui sont à venir, qui m'attendent dans ma palle. Mais bref, au moins je peux dire que je suis allée au bout et que je sais de quoi ça parle, voilà. Ouais. C'est dommage parce que malgré tout l'histoire il y avait du potentiel, je pense que s'il y avait eu une autre plume, une autre façon d'écrire, peut-être que j'aurais plus apprécié ma lecture que ça. Mais là voilà, c'est une lecture mitigée, il y a du bon, mais moi je retiens surtout le moins bon.
Ces scènes hyper choquantes, je pense que du coup ce roman va me rester en tête un bon moment, mais pas pour les bonnes raisons, et ça c'est dommage parce que du coup je suis passée à côté. Et voilà, donc vous l'aurez compris, ça sera pas mon vote pour le jury du Grand Prix des lecteurs. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, prenez garde quand même parce qu'il y a des scènes choquantes de viol, etc. Mais voilà, moi je peux vous inviter à vous faire votre propre avis parce que malgré tout, il y en a beaucoup qui ont aimé ce roman. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés, pas aimés, si certains vous font envie. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt.